I have the honor to welcome His Excellency Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi. En se présentant à la tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était déterminé à éclairer la communauté internationale sur la situation de son pays et mettre fin à la sempiternelle dénégation des autorités rwandaises. Sous le regard attentionné de la distinguée première dame Denise Nyakeru et de plusieurs officiels congolais, le chef de l'État a tenu un discours de 40 minutes, dont la moitié consacrée aux vérités sur l'agression du Rwanda sous le label de son valet, le M23. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Avec la même fermeté, le président Tshisekedi a exigé le retrait immédiat du Rwanda de la ville congolaise de Bunagana. À cet effet, il est nécessaire de voir ceci. 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de Luanda, convenue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que des déclarations successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC. L'autre sujet abordé aura été l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, qui inquiéterait certains admirateurs de la nature. Là encore, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été on ne peut plus clair. Monsieur le Président, je saisis cette opportunité pour apporter de la lumière sur le volet environnemental de l'appel d'offres lancé le 28 juillet dernier par mon pays pour l'exploration de ces 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, appel qui semble faire inutilement polémique sur la place publique internationale. À ce sujet, il convient de rappeler qu'aucun instrument juridique international pertinent ratifié par la République démocratique du Congo ne lui interdit d'exploiter ses ressources naturelles pour cause de protection de l'environnement ou par crainte de l'aggravation du réchauffement de la planète. Au-delà du tableau sécuritaire peu reluisant, le président Félix Tshisekedi a donné des informations rassurantes sur l'économie nationale. Le président de la République a fait part de toutes ses préoccupations au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qu'il a reçu dans ses bureaux.